Salut toi. Aujourd'hui, je suis dehors. Et oui, tu vois, je suis dehors. Il fait beau. Donc, tu dois te douter que je ne suis pas à Paris. Regarde, il y a des oliviers. Et oui, donc tu te dis, je ne suis pas à Paris. Et tu as raison. En ce moment, je suis dans le sud de la France. Et donc, je te fais cette vidéo parce que tu sais, tu me connais maintenant, l'air de la campagne, ça me rend philosophique. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur Facebook en fait, qui m'a envoyé un message privé et qui m'a demandé Margot, j'ai vu que tu disais que tu n'avais pas bénéficié du chômage ou de, comment ça s'appelle, la rupture conventionnelle pour créer ta boîte. Donc en fait la question c'était comment tu as fait, comment j'ai fait pour gagner de l'argent et pouvoir vivre en fait de ma passion, de mon entreprise assez rapidement. Donc ça c'était la question, c'était en fait comment j'ai réussi à gagner de l'argent une fois que j'avais décidé d'être entrepreneur. Parce que souvent, l'argent c'est ce qui bloque le passage de salarié à entrepreneur. Et donc la question c'était comment j'avais fait pour gagner de l'argent et comment j'avais fait pour payer mes charges et voyager alors que je suis entrepreneur. Et souvent on se dit que les entrepreneurs ils gagnent pas d'argent. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent pas d'argent, hein. C'est également vrai. Donc voilà, ça c'était la question. Et j'ai répondu à cette personne qui m'a envoyé ce message, parce que je réponds à tous les messages quasiment sur Facebook, sauf si j'en loupe, hein. J'en reçois plus de 70 par jour, donc parfois je loupe des messages où je mets quelques jours à y répondre. Donc si c'est le cas, ne m'en veux pas, et n'hésite pas à me relancer. Donc voilà, donc en fait je trouvais que c'est une question qui revient assez souvent en fait, comment gagner de l'argent quand on est entrepreneur, comment savoir, enfin c'est la dernière vidéo que j'ai faite, comment savoir que c'est le bon moment, comment vivre de sa passion, voilà, comment gagner de l'argent en fait. J'ai remarqué que c'est un truc super tabou, surtout en France sur l'argent, qu'on dit jamais comment on gagne de l'argent, enfin et pourtant on a tous besoin d'argent pour vivre, tu vois, pour payer ton loyer, pour manger, enfin voilà, c'est obligé, tu vois, t'es obligé de gagner de l'argent. Comment faire pour gagner de l'argent quand on est entrepreneur et quand on n'a pas une rupture conventionnelle ou qu'on n'a pas le chômage? Bon, si tu peux avoir une rupture conventionnelle ou le chômage, c'est toujours mieux. Moi j'ai pas pu pour plein de raisons différentes. J'ai pas pu parce que mon employeur n'a pas voulu et parce que je me sentais pas de faire un abandon de poste, parce que c'était pas dans mes valeurs, tu vois. Mais je l'ai pas eu. Donc d'un côté je suis contente aussi parce que ça m'a permis, j'étais obligée de gagner de l'argent et j'étais obligée de me bouger le cul, tu vois. Donc d'un côté c'est aussi positif. Comme je dis toujours, les moments durs dans notre vie en fait c'est des moments positifs. Et au final ça nous apprend énormément. Le fait de pas avoir le chômage, j'ai dû me démerder. Et comme tu sais, moi je suis une bisounours, donc je dois donner beaucoup aux gens avant de leur demander leur argent. Donc en fait ce que j'ai fait, je te l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est que j'ai commencé à créer mon entreprise quand j'étais salariée. J'ai entre guillemets attendu d'avoir un revenu suffisant pour quitter ma boîte. Donc comment arriver à générer de l'argent avec ton activité sur internet, que tu sois coach, que tu sois freelance, que tu sois blogueur ou youtubeur, comment arriver à gagner de l'argent avec ton activité sur le web? Mais en fait c'est très simple, tu dois être visible, tu dois apporter de la valeur aux gens, tu dois avoir un message et une image de marque. Donc ça c'est très important parce que tu remarques que sur internet il y a des millions de personnes maintenant qui sont sur internet tous les jours, qui créent leur activité, parce que je pense qu'on est une génération où le salariat en fait ne nous suffit plus. Le salariat en fait nous enferme quelque part dans un mode de vie qui nous convient plus. La société est en train de changer, donc je pense que maintenant on va tous travailler sur le net. Dans les 5 ou 10 prochaines années on sera tous sur nos ordinateurs, on sera tous plus ou moins freelance. Il y aura très peu de salariés. Ce sera très rare les gens qui seront salariés. On va tous travailler sur internet et on va tous avoir notre propre activité. Il y aura en fait pour moi des regroupements d'entrepreneurs ou des regroupements de freelance. C'est ma vision du travail et de la société de demain. T'imagines que plus il y a de concurrence et plus il va falloir être visible, plus il va falloir te démarquer. Et te démarquer et être visible, c'est ce qui va te rapporter des revenus. Que plus tu es visible, plus tu as l'attention sur toi, plus les gens sont susceptibles d'acheter tes services ou tes produits. Donc la question, au-delà de comment gagner de l'argent, c'est comment être visible sur le web, comment être visible sur les réseaux sociaux, comment te rendre visible. Nous, comment te rendre visible? Premièrement, ça va être ton blog pour diffuser ton contenu et être ton propre média. Si tu deviens ton propre média, tu n'as plus besoin des journalistes, tu n'as plus besoin de TF1, tu peux diffuser le message que tu veux. Tu sais qu'il y a certains blogueurs et certains youtubeurs qui, avec une vidéo YouTube, je crois que c'est le cas de Thibaut InShape, il fait quasiment 1 million de vues à chaque vidéo, a plus d'audience que certains
certaines émissions de la TNT par exemple, t'imagines? C'est-à-dire que maintenant les youtubeurs, Enjoy Phoenix par exemple, clairement, a plus d'audience, a plus d'attention que certaines chaînes de la TNT, t'imagines? C'est-à-dire que la fille est une chaîne de télé à elle toute seule. Si tu veux réussir et vivre de ton activité, il faut devenir un média. C'est-à-dire que Enjoy Phoenix, si tu remarques, elle gagne sa vie grâce au partenariat. Car vu qu'elle a plus d'audience qu'une chaîne de télé, les marques en fait se battent pour être sur sa chaîne YouTube. Donc Enjoy Phoenix est un média. Elle a un business model qui est plutôt classique et qui se rapproche, je sais pas filmer, franchement hop, on fait comme ça, c'est horrible. Elle a réussi à capter l'attention des gens, elle est très visible, donc elle arrive grâce à sa visibilité à générer des revenus et je pense qu'elle génère énormément de revenus. Donc de ce côté-là, elle est plutôt sereine. Donc comment gagner de l'argent sur internet et grâce à ton activité? Déjà il faut être visible. Ensuite, pour être visible, il faut maîtriser la base. La base, c'est ton contenu. La base, c'est ton message. Pour moi, en fait, tu ne seras pas visible sur le long terme si tu fais de la merde. Si ton contenu n'est pas très qualitatif. Si tu n'es pas régulier. Si, en fait, si tu ne mets pas ton cœur, si tu n'es pas aligné avec ce que tu dis. Parce que tu vois, je vais te dire un truc. Moi, quand j'ai lancé mon agence Happy Web Créatrice, c'est l'agence web et médias. Je sais pas filmer aujourd'hui, je suis désolée. Quand j'ai lancé l'agence, je voulais vraiment pas faire comme tous les marketeurs qui te promettent de gagner 100 000 € en 10 minutes. Je voulais pas, voilà, toutes ces fausses promesses auxquelles je crois pas, parce que je ne les crois pas, parce que je ne connais personne sur qui ça a marché, tu vois. On dirait un peu toujours de l'arnaque. J'imagine que c'est pas de l'arnaque, tu vois, mais j'ai toujours l'impression que c'est des fausses promesses. Donc ça c'est mon impression, j'imagine que c'est pas vrai, tu vois. Mais voilà, je m'identifie pas avec ces techniques de marketeur. Tout le monde m'a dit non mais Margot, tu peux pas ouvrir une agence web et médias en voulant construire des communautés où tu dis partager love, tu peux pas être une bisounours. Pour avoir une agence web et médias à Paris, il faut être un requin. Pour avoir des clients, il va falloir que tu utilises des techniques marketing. Non mais tu peux pas dire aux gens que t'es une bisounours. Ça m'a un peu découragée, je me suis dit merde, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je peux pas être une bisounours. Et je me suis dit en fait, s'en fout Margot, toi t'es une bisounours, t'as réussi à vivre de tes business comme ça, voilà, parce que t'es aligné sur tes valeurs. Moi mes valeurs c'est les bisounours, aimer les gens, boire du café, manger des gaufres et parler de mon chat. Bon bah voilà, c'est ça. Donc pourquoi je vais utiliser des techniques marketing, des techniques de black marketing qui sont vraiment, qui ne me parlent pas, qui trahissent mes valeurs, mes valeurs de vie? Pourquoi je vais l'utiliser pour développer mon business et gagner de l'argent alors que je ne serai pas fière de la façon dont j'ai gagné cet argent? C'est important de gagner de l'argent, mais c'est important aussi la façon dont on le gagne. Tu vois, si je dis à ma mère que j'ai arnaqué des gens pour gagner de l'argent, est-ce que je vais être fière de moi? Non, tu vois, non. Pour être fière de moi, je dois avoir gagné mon argent et être fière de l'avoir gagné. Et pour moi, pour être fière de gagner mon argent, il faut que ça soit dur, il faut que j'en chie un peu, tu vois. Il faut que j'en chie pour gagner mon argent. Et de cette façon, je suis fière du chemin que j'ai parcouru. En fait, j'ai l'impression que la solution de facilité, c'est jamais la bonne option. Moi, j'arrive pas à surfer sur une mode, j'arrive pas à utiliser des techniques rapides pour gagner de l'argent, et alors que je sais que ces techniques elles vont se périmer dans un mois, ou je sais que c'est pas les bonnes techniques. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il faut être aligné avec ses valeurs. Et être aligné avec ses valeurs, c'est produire du bon contenu, c'est produire beaucoup de valeur pour les gens, c'est faire ce qui vous semble bon pour vous et pour les autres. Donc pour gagner de l'argent sur internet, voilà, il faut être très centré sur ses valeurs et il faut donc définir vos valeurs en fait. Tu vois, je te connais pas encore, mais j'imagine que tu as des valeurs, et donc j'imagine que pour toi, si tu peux gagner de l'argent en restant toi-même, sans vendre ton âme au diable, sans te sentir mal en gagnant de l'argent, et tu auras, tu auras beaucoup, tu auras appris déjà et tu te sentiras bien. Donc pour gagner de l'argent sur internet, il faut être visible. Et au-delà d'être visible, il faut produire du très bon contenu. Parce que ce très bon contenu, sur la longueur, sur la durée, va te démarquer faux blogueurs, va te démarquer des faux coachs, va te démarquer des faux youtubeurs. Parce que tu vas voir qu'en étant patient, en étant régulier, tu vas te démarquer naturellement. Enjoy Phoenix, ça fait je crois 5 ans qu'elle a sa chaîne YouTube et elle poste depuis 5 ans 3 vidéos par semaine. T'imagines, 3 vidéos par semaine depuis 5 ans. Naturellement, elle a éliminé la concurrence qui fait comme elle depuis 5 ans 3 vidéos par semaine. En plus même, je crois qu'elle en fait plus parce qu'elle a 2 chaînes. Donc la fille doit faire 4 vidéos par semaine en moyenne depuis 5 ans. Donc imagine qui fait comme elle aujourd'hui. Qui peut être capable pendant 5 ans de créer, d'éditer et de publier 5 vidéos par semaine ou 4 vidéos par semaine. T'imagines? Donc en fait, en étant régulier,
tu vas éliminer naturellement la concurrence. Oui, 5 ans c'est long, oui, 4 vidéos par semaine c'est beaucoup de travail. Pour résumer un peu, tu vois, la vidéo philosophique d'aujourd'hui, parce que tu vois, dès qu'il y a du verre autour de moi, dès que je ne suis plus à Paris, je suis un peu philosophique. Quand j'ai répondu sur Facebook à la personne qui m'avait envoyé ce message, j'ai répondu un pavé, je te promets. Un pavé. Donc c'est vrai que cette vidéo sera un peu plus longue que les autres, mais du coup il faut retranscrire ce pavé. Pour gagner de l'argent sur internet, tu dois être visible. Pour être visible, il faut avoir un message et avoir un contenu de très très bonne qualité. Et pour que les gens te remarquent, il faut que tu sois régulier. En plus d'être régulier, il faut que tu sois patient, il faut que tu travailles énormément. Et il faut que tu donnes aux gens. Si tu ne donnes pas aux gens, tu vois, dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Cette phrase, pour moi, elle a énormément d'importance. Parce que si tu sèmes rien du tout, tu récolteras rien du tout. Tu es obligé, quelque part, de donner beaucoup pour recevoir beaucoup. Et je trouve que c'est une règle qui se confirme tout le temps dans la vie. Et c'est une règle très importante. Parce qu'en donnant aux gens, on apprend beaucoup plus que lorsqu'on prend. Donc lorsque tu vas donner, tu apprends énormément. Même si ça te semble contre-intuitif, tu vas voir qu'en donnant, tu vas recevoir plus de valeur que lorsque les gens te donnent. Tu verras. Ça peut te sembler bizarre maintenant, parce que tu te dis, bah oui, non mais moi il faut que je gagne de l'argent. Elle va bien cette hippie là, Margot, il faut que je gagne de l'argent. Oui, il faut gagner de l'argent. Tout le monde aime l'argent. Moi aussi j'aime l'argent parce que ça me permet de voir ma famille, j'aime l'argent parce que ça me permet de vivre la vie que je veux, j'aime l'argent parce que je peux manger, j'aime l'argent parce que je peux m'habiller. Oui, on aime tous l'argent, bien sûr, c'est important l'argent. Et en plus ça permet de se rassurer, ça permet de se mettre en sécurité, donc oui c'est important. Mais tu vas voir que en fait l'argent, tu vas te rendre compte que c'est pas ton but premier à force. Mais ça demande beaucoup de temps. Et ça demande de donner beaucoup aux gens. Et ça demande d'apprendre beaucoup sur soi-même. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Expliquer tout ça. La vidéo du jour, c'était comment gagner de l'argent, comment être visible. C'était la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai même pas Billy. Il n'y a pas mon chat, il est en colonie. Il vous fera pas un petit coucou aujourd'hui.